Gym postural, qu'est-ce que c'est? Salut Lisa. C'est un cours de renforcement en profondeur sur le centre du corps, sur la chaîne postérieure et bien sûr sur l'ouverture de la cage thoracique. L'objectif est très simple, c'est de travailler pendant 1 heure sur votre posture, du moins 45 minutes, sur votre posture, ok? Cherchez à vous agrandir, à vous ouvrir, à fixer un peu plus votre dos, à travailler vraiment sur le bas du corps et surtout ici. Je n'ai pas fait le six, boulot. Du coup ça veut dire que tu es en grande forme là pour le gym postural, Alex. Salut Sandrine, salut Virginie. Oh Virginie au postural. Non, c'est pas vrai. Virginie au postural, la vache. J'adore. Est-ce que j'ai de la place là? Ouais, c'est bon, j'ai de la place. Bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam. Parfait, nickel. Alors, on va y aller. Je pense que tout le monde est là. Oui, une première. Alors, une première, Virginie. Ok, super. Je vais tout expliquer de A à Z comment ça se passe. Oh, bienvenue Virginie, c'est beau ça. J'ai pu débaucher à temps. Eh ben écoute, tu vas voir, c'est top. C'est accessible à tous. Tu vas voir, c'est assez simple à comprendre. Tu pourras juste m'écouter, c'est tout. Allez, on est parti. Bonsoir à tous, bienvenue au gym postural de ce jeudi soir. 45 minutes d'entraînement. Travail sur votre posture, sur votre sangle abdominale et sur votre chaîne postérieure. Ok, on va commencer. Ah, elle est là, Nats. Salut Nats. On va commencer du coup par un peu de mobilité. Échauffement, souplesse sur les hanches, psoas. Et surtout, mobilité sur votre haut du corps. Ok. Le plus gros problème généralement, c'est qu'on est beaucoup fermé. Donc ce qu'on va essayer de faire pendant 45 minutes, c'est s'ouvrir et s'agrandir de plus en plus. On y va? Allez, on y va, c'est parti mon guigui. Let's go. Que me dites-vous? Coucou de Maë. Salut Maë. Salut Maë. J'ai 2 Maë. Salut Maë. Salut Maë. Maë. Allez, on est parti. Prenez de la place. Mettez vos pieds sous les hanches. Relâchez vos épaules. Inspirez grandement. Et cherchez à ouvrir la cage thoracique. Première chose très simple. On lève le buste vers le haut. On inspire le ventre. Allez, vous avez vu, je suis comme vous, je suis à la maison. Hein. Allez, parfait. Allongez le bras droit en haut, poussez le bras gauche en bas. Inspirez profondément, agrandissez-vous. Ok, changez de côté. Donc là, vous cherchez vraiment de la hauteur, de l'extension sur le buste, sur les jambes, sur les hanches. Allez, une dernière fois. L'autre côté. Poussez bien votre bras loin derrière. Activez votre dos et vos épaules. Ok, parfait, relâchez. Placez votre jambe gauche derrière vous. Allongez vos 2 bras au-dessus de la tête et descendez légèrement en fente. Posez votre genou au sol et maintenez cette posture pour vous agrandir. Ok, vous allez commencer à descendre de plus en plus bas sur vos hanches. Avancez vers l'avant et descendez vos hanches vers le sol. On reste grand. Allez, parfait. Relâchez. Vous allez placer vos 2 mains juste devant vous. Placez vos 2 mains au sol. Les mains à l'intérieur de la cuisse. Le coude collé au genou. Allez, pensez vraiment à assouplir vos hanches, vos adducteurs, votre psoas. Vous allez ouvrir côté jambes avant. Allez, agrandissez-vous. Cherchez à pivoter sur le buste. Oui. Allez, essayez d'agrandir un tout petit peu plus en poussant dans la main au sol. Là, vous sentez de la mobilité dans votre haut du corps, vos épaules et votre sangle abdominale. Ok, relâchez. Changez de jambe. Placez maintenant votre jambe gauche devant vous. Inspirez profondément. Et reprenez la position d'extension. Essayez vraiment pendant 45 minutes à maintenir une position très haute sur le buste et une cage thoracique vraiment ouverte
pour travailler sur votre posture. Allez, relâchez, soufflez, placez vos mains au sol. On commence de descendre de plus en plus bas vers le sol. On commence à sentir de l'assouplissement au niveau des hanches et ça fait du bien. Allez, pivotez côté jambe avant. On pousse la main au sol. Essayez de mettre une grande ligne droite. Du sol, épaule, clavicule et plafond. On essaie d'ouvrir un peu plus. En restant bas sur les hanches et en poussant le genou vers l'extérieur. Ok, relâchez votre main au sol. Replacez vos pieds côte à côte. Attrapez vos deux petites mains, allongez vers le haut. Inspirez profondément. Poussez le plus haut possible. Ok, relâchez vos bras. Enroulez vos épaules. Et parfait. Allez, mobilité terminée pour ce matin. Ouf, chuch. Mobilité terminée pour cette séance. On enchaîne sur la suite. Vous allez prendre votre tubing. Rappelez-vous, ceux qui n'ont pas de tubing, pas de souci. On peut faire sans. Ok? Allez, on y va. Maria Sanchez. Prenez votre tubing. Vous allez le plier en deux et vous allez attraper les extrémités dans chaque main. Un mouvement qui travaille énormément votre mobilité du dos et surtout du buste. C'est ceci. Vous allez placer vos deux bras à l'extérieur de vos épaules, tendus au-dessus de la tête. Pieds larges, extérieur de hanche. Très simplement, vous allez venir descendre en squat, descendre les bras vers le buste, en face du buste. On replace les bras au-dessus de la tête et on repousse dans les jambes. Yes? Allez, faites la même chose. Toi, tu tombes. Hein? On descend en squat. On descend les mains au niveau des épaules du buste. On replace en haut. Et on remonte. Allez, cherchez vraiment à lever la tête, lever le buste. Cherchez vraiment la posture la plus haute possible. Ok, maintenant pour la suite, vous allez faire la même chose. Mais vous allez essayer de tirer un peu plus sur votre tubing. Mettez en tension vos épaules et votre dos pour le faire travailler. C'est pas facile, hein? Allez, prenez votre temps, descendez profond sur le squat. Sentez tout ce qui se passe au niveau de votre dos et surtout au niveau de vos épaules aussi. Hein? Alors ce mouvement, c'est un mouvement polyarticulaire. Ça veut dire qu'on travaille l'intégralité du corps selon ça les mêmes mouvements. Bas du corps avec le squat. Le dos, les épaules avec le tubing. Yes? Ok, la suite. Jambe gauche derrière. Vous allez descendre en fente. Allez chercher votre tubing vers l'extérieur du genou avant. Et vous replacez au-dessus de la tête. Let's go. On descend en fente. Et on replace au-dessus de la tête. Gardez toujours de la tension sur votre tubing. Un centre du corps actif. Et activez vos obliques en pivotant vers l'extérieur. Commence à faire chaud pour moi. Ça va, Alex? Alex, ça va. C'est toujours Alex, ça va. Alex, ça va toujours. Ok, restez en fente en bas. Maintenez la position. Gardez vos bras bien tendus. Attention à la fatigue. Sentez comment le ventre, vous inspirez le ventre pour lever, chercher votre buste assez haut. Ok, relâchez. Changez de jambe. Ça, yeah. Si jamais vous sentez que c'est assez facile,
Mettez beaucoup plus de tension sur votre tubing, n'hésitez pas vraiment. On refait la même chose, de l'autre côté. Gardez bien vos hanches de face à la caméra. This is how we feel. Est-ce que vous sentez quelque chose qui se passe par là? Normalement, ça doit commencer vraiment à piquer là. Surtout sur le haut de vos épaules. Alors on va vraiment essayer de chercher à s'agrandir de plus en plus haut. Allez, parfait, il nous reste une petite dernière répétition. Parfait. Descendez en fente, restez en bas. 30 secondes. Oh. Après, vous inquiétez pas, on va lâcher un peu les épaules. Enfin, presque. Restez bien bas sur la fente. Ouvrez vos bras sur l'extérieur. 15 secondes restantes. Nat. Voilà. Allez, je t'ai pas eu au CX, Nat. Je pouvais pas t'embêter au CX. Allez, restez comme ça. 4, 3, 2, relâchez. Allez, parfait. Relâchez un peu vos épaules. On a fait un premier gros mouvement qui a travaillé l'intégralité du corps. La suite. Vous allez vous mettre au sol. Ok? Je vous montre de profil. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On va commencer doucement avec un mouvement assez simple et efficace. Allongez le bras droit, allongez la jambe gauche. Ici, on va chercher à enrouler votre dos pour ensuite repousser loin devant. Super simple. On enroule, on pousse le dos. On allonge le dos avec le bras et la jambe. Let's go. Donc là, vous cherchez tout simplement à étirer votre dos pour ensuite le mettre sous tension quand vous mettez de l'extension. Donc, vous cherchez à activer le haut du dos en levant le bras au-dessus de l'épaule. Et vous cherchez à activer le bas du dos en levant la jambe au-dessus de la hanche. Ça pique, Virginie. Attends, ce n'est que le début, Virginie. Tu ne me connais pas encore sur le gym postural. Ok, restez ici, maintenez cette position. Maintenant, vous allez fléchir votre coude au niveau des côtes et plier votre jambe à 90. Maintenez la position. Ok, tout simplement ici. Vous allez ouvrir votre bras sur l'extérieur pour en placer loin au niveau des côtes. Ok? Vous ouvrez votre bras à l'extérieur et vous replacez tranquillement. Est-ce que vous sentez un autre truc qui se passe? Est-ce que vous sentez le gainage qui se passe là? C'est top ça, hein? Ouais, j'aime bien le gainage. Ah Nat, j'aime bien le gainage. Hein? Allez, encore 15 secondes, maintenez la position, toujours. Essayez de garder toujours un dos long et droit et poussez vraiment votre talon vers le haut. Hein? Ok, replacez le bras et la jambe en extension complète. Ça, je peux pousser. Yes, parfait. Allez, tenez bon. Essayez de lever votre bras un peu plus haut et votre jambe un peu plus haute. Tenez encore pendant 15 secondes. Normalement, ça doit chauffer très très fortement dans vos dorsaux, dans vos abdos et sur la chaîne postérieure. 4, 3, 2, ok, relâchez. Relâchez un peu vos épaules et votre dos. SOS. Et vous savez quoi? On fait la même chose de l'autre côté. Allongez l'autre bras et l'autre jambe.
vos appuis au sol, stabilisez et ne bougez plus d'un poil. Ok? On allonge. Dans la mandine. Allez, on reprend la même chose du début. Cherchez à enrouler. Tirez le genou, le coude, poussez le dos et allongez. Est-ce que vous sentez quand vous allongez là, le bas du dos, là ça va. Et quand vous allongez, vous sentez une tension, vous venez pincer vos lombaires. Non. Alors, généralement, vous savez, on a souvent mal au dos. Et quand on a mal au dos, on a souvent mal aux lombaires. Pourquoi? Parce qu'on ne les travaille pas. Cherchez toujours à travailler sur l'étirement et renforcer vos lombaires pour être mieux tous les jours. Allez, allez chercher un peu plus haut que l'épaule et un peu plus haut que la hanche si possible. Hein. Ok, restez ici. On plie le coude, on plie la jambe et vous maintenez la position. Je vous montre de face. Essayez de bouger le moins possible au niveau du centre. Hein. On y va? Allez, ouvrez le bras gauche. On ouvre. On reste et on ramène. Un petit conseil. Gardez votre coude assez haut au niveau de l'épaule pour mettre de la tension dans votre haut du dos et renforcer du coup tout ce qui est la ceinture scapulaire. Comment ça va, Virginie? Tu restes avec nous, Virginie? Allez, 15 secondes encore. Essayez d'amener votre bras le moins derrière, ok? Cherchez à amener votre bras le moins derrière. On replace en extension, bras et jambes tendus devant. Les 30 dernières secondes. Là, vous devez serrer encore plus vos abdos parce que la fatigue est présente. Maintenez vos abdos actifs. 15 secondes. Pincez vos lombaires. Poussez le buste vers le haut et tenez bon. 4, 3, 2. Ok, relâchez. Oh. Étirez un peu si nécessaire. Poussez vos hanches. Posez l'enfant. Relâchez vos épaules. Allez, parfait, on déroule. Ah. On a bien travaillé sur le dos. Hein. On enchaîne. Troisième mouvement. On a fait les squats avec les bras tendus. On a fait la position de cheval. Troisième mouvement. Virginie, normalement, tu ne vas pas m'aimer là. Moi, je t'aime bien, mais là, tu ne vas pas m'aimer. Alors, on va travailler sur votre stabilité, vos appuis au sol et votre centre du corps. Comment on va le faire? Pour l'instant, vous ouvrez vos bras sur l'extérieur. Alex et Nat vont très vite reconnaître. J'ai chaud aussi, hein. J'ai commencé à avoir très chaud. Hein. Ouvrez vos bras. Simple. Transférez le poids de corps sur la jambe droite et tirez votre genou au niveau de la hanche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein, Alex? Ça va, Sandrine? Donc, on va travailler longtemps sur le statique. Et vous allez voir qu'on va amener une fatigue musculaire qui va monter jusque dans les fessiers. L'objectif est très simple. On bouge pas. C'est super simple. Oh les, oh, j'ai dit on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Allez, on va essayer de se déséquilibrer un tout petit peu. Vous allez commencer à lever votre genou de plus en plus haut. Cherchez vos appuis à écraser votre talon au sol. Ok, parfait. Levez votre bras droit au-dessus de votre épaule. Sans dégommer ce qu'il y a autour de vous. Comment ça va?
Est-ce que vous sentez que ça commence à venir là? Ok, placez maintenant l'autre bras au-dessus également de votre épaule. Agrandissez-vous, levez-vous. On va vraiment se focus sur votre chaîne postérieure. Donc, ça va partir de la cheville, mollet, ischio-fessier et monter jusqu'à vos lombaires. Ne vous inquiétez pas, ça fait mal, mais ça fait du bien. Là, vous sentez quelque chose, hein? Moi aussi. Ok, descendez votre bras droit. Gardez votre genou haut et testez votre stabilité à partir du centre du corps. Ça commence, hein? Ça commence à faire assez mal. Maintenez toujours une posture haute. La fatigue va vous faire fermer. Redressez, repoussez la fatigue en vous redressant. Ça va Virginie? Ok, descendez votre bras gauche. Restez ici, tenez bon. C'est bientôt la fin. Vous allez faire un truc très simple pour les dernières secondes. Vous allez essayer et voir la différence de travail que ça peut faire. Appuyez plus le talon et moins les pointes de pied. Plus le talon. Et là, c'est autre chose. Oh, ah ouais, c'est autre chose. On termine. Allongez vos deux bras face aux épaules. Maintenez juste ici la position. Et il reste 30 secondes. Ouais, je sais. Je sais. Toujours haut, bras tendus, épaules basses. Tenez bon, courage. Wow, il reste 15 secondes. Est-ce que vous sentez le mollet là? Parce que moi je le sens vraiment très fort. À la fin, on a du mal à marcher. Et c'est ça qui est bon. Allez, tenez bon. 4, 3, 2. Oh la vache. Comment ça va? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui montait au fur et à mesure avec la fatigue? Et ça finit ici, là. Lombaire, fessier. C'est bien. Mais du coup, on a l'autre côté à faire. Oh oui, Virginie, elle a bien aimé. Allez, on fait la même chose. L'autre jambe. Trouvez la stabilité. Appui au sol, ouvrez le buste. Et tirez le genou au niveau de la hanche. Horrible, je suis une personne. Tu vois? C'est ce qui permet de nous faire sortir de la zone de confort, Sandrine. C'est cool, c'est trop bien. Allez, refaites la même chose avec l'appui sur le pied gauche. Genou droit, 90 au niveau de la hanche. Et on se dresse. Alors, c'est normal, ce côté-là va être un peu plus difficile. Pourquoi? Les jambes sont déjà un peu fatiguées. Même beaucoup. Qu'elle me dit Virginie? Je confirme, ça pique. Ah, moi, tu me dis ça, je suis heureux, Virginie. Ah, tu me dis ça, je suis le plus heureux au monde. Allez, stabilisez, c'est de monter votre genou un peu plus haut. Essayez vraiment de chercher à vous déséquilibrer. L'objectif, c'est vraiment de progresser sur vos appuis au sol, sur le centre du corps. Donc, cherchez de la hauteur sur le genou. Ça va? Là, vous commencez à visualiser la cheville qui commence à chauffer. Ça commence à monter également un peu dans le mollet. Alors, on va continuer. Allongez le bras gauche. Allez, dessinez-moi un L. Ouais, un L. Ouais, c'est un petit L. Ouais, c'est un L. C'est un L à l'envers. Alors, n'hésitez pas, si vraiment vous sentez que vous perdez trop l'équilibre, reposez-vous au sol quelques secondes et repartez dans la position initiale. L'objectif, c'est de vraiment être en contrôle de ce qu'on fait pour travailler efficacement le corps. Allongez vos deux bras au-dessus des épaules.
Allez, le corps est en extension, vous avez un poids de corps fort sur le pied d'appui. Genou reste haut, poitrine reste ouverte. J'adore ce mouvement. Il est tellement facile mais il fait tellement mal. Allez, parfait, descendez votre bras gauche. Restez stable. Woplé, restez stable. Woplé. Est-ce que vous sentez maintenant les fessiers là? Normalement oui, parce que moi je les sens. Hein. Donc si je les sens, c'est que vous devez les sentir aussi. Hein. Allez, parfait, descendez maintenant votre bras droit. Restez ici, tenez bon. Rappelez-vous d'appuyer en majorité votre talon pour faire monter jusque dans les fessiers lombaires. Olé, olé, oh, olé. Alors si vous faites comme moi, c'est normal, hein, ça s'appelle la fatigue. Allez, on termine. Les deux bras devant. Et il reste combien de temps? 30 secondes. Genou haut, buste haut, abdos serrés. Il reste 15 secondes, je commence à trembler de partout. Hein. 15 secondes. Ça va Nat? On n'a pas une nouvelle de Nat, comment ça va Nat? Nat elle est facile, Nat elle est en train de faire des pirouettes là. Allez, 4, 3, 2, allez, relâchez un peu votre jambe, étirez si nécessaire chaque côté, très léger. Oh la vache! Là, 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 là. Comment ça va Isa et Maë? Est-ce que vous avez bien tenu la position? Ok, relâchez un peu vos jambes. On enchaîne pour la suite. Reprenez votre tubing. On va se faire encore deux mouvements, un travail debout et un travail au sol. Ah Isa, elle a bien aimé. Alors vous inquiétez pas si vous n'êtes pas arrivé à tenir tout le temps sur votre pied d'appui, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure des semaines, travaillez votre stabilité grâce au gym postural. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Tubing. Oh les jambes là. Allez, vous allez placer ici vos deux pieds à l'intérieur. Vous allez croiser vos poignets au niveau des cuisses, à l'avant de vos cuisses. Ok? Vous allez fermer un peu vos jambes, mettre vos jambes sous les hanches. On va se redresser. Et tout simplement, le premier mouvement va être très simple. Ça s'appelle de la descente levée. Vous allez basculer vers l'avant, poussez vos hanches en arrière et vous redressez. Juste ça. Donc la nuque suit le dos, vous basculez vers l'avant, genoux souples. Là, vous sentez un étirement au niveau des ischios et une activation de vos lombaires quand vous vous redressez. Hein. Allez, dernière fois. Ok, parfait. Vous allez rester en bas. Maintenez votre position en bas. Genoux souples, épaules basses. Posture haute et cage thoracique ouverte. Ok, tout simplement, vous allez essayer de décroiser vos poignets. Placez vos mains à côté des genoux. Maintenez la position de descente. Pour la suite, regardez. Un peu de renforcement sur vos épaules et l'arrière des épaules. Vous allez allonger votre bras droit et redescendre votre bras droit. Ok? La même chose, toujours à droite. On ouvre, on maintient et on redescend. Si jamais vous n'avez pas de tubing, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, un poids libre léger, de la lessive, qu'est-ce que j'ai là? Des sacs de protéines. Donc là, vous cherchez vraiment l'activation de votre épaule, sur le côté, sur l'arrière, les deltoïdes.
Et pourquoi on ne le fait que d'un côté? C'est pour travailler sur votre position. Rien ne bouge à part votre bras droit. Ne cherchez pas à twister. Restez toujours face au sol. Ok, le bras droit est fait. On fait la même chose avec votre bras gauche. Let's go. Prenez votre temps. Bras gauche. Et maintenez la tension sur votre descente. Yes? Allez, bon courage. Oh! C'est les abdos qu'on n'a pas fait beaucoup aussi. Hein? Vous inquiétez pas, on va les faire. Et ils vont faire assez mal. Allez, encore 15 secondes. Donc là, vous avez deux sensations. Vous avez une première sensation forcément sur vos épaules, sur votre dos. Et une deuxième sensation dans vos lombaires. Ouais, je la sens aussi. Hein. Vu que vous êtes toujours bien penché, la tension est bien sur vos lombaires, vous renforcez votre bas du dos. Ok, bloqué à droite, 15 secondes. Alors, vous jouez avec la hauteur au niveau de l'intensité. Plus vous êtes bas, plus c'est facile. Plus vous êtes haut et plus c'est difficile. Vous choisissez, vous testez. Relâchez, changez de côté. Si jamais ça devient trop lourd pour votre dos, relâchez vos poignets et faites-le au poids de corps. Ça, c'est une très mauvaise idée de se relever. Eh, vous savez quoi? On se le fait encore une fois de chaque côté. Ouais, je sais. Oh non! Oh là, c'est trop là! Ça, c'est Alex, ça. Allez, bonne nouvelle. Dernière fois, l'autre côté. Tenez bon, tenez bon. Quatre, 3, 2, 1. Alors, vous inquiétez pas. Sur le coup, ça peut faire mal. Vous sentez vraiment votre dos qui brûle, qui chauffe. Mais ça fait du bien. Faites-moi confiance. Du moment que vous gardez une posture haute et des abdos toujours engagés, cage thoracique ouverte, tout se passe bien. On termine? On termine au sol. Encore sur le dos. Bien sûr. Toujours sur le dos. Vous allez vous allonger sur le ventre. Ah, on est bien là. Tout simplement, vous allez allonger vos deux bras devant vous, face aux épaules. Cherchez à lever le buste. Pour l'instant, cherchez juste à lever le buste en appuyant les mains dans le sol. Mes mains ici sont collées au sol, vous ne le voyez pas, mais mes mains sont collées au sol pour pousser le sol et lever le buste. Ok. Cherchez ici maintenant à décoller uniquement. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Décollez uniquement votre bras droit. Levez au-dessus de l'épaule. Voilà, la main gauche reste collée au sol. Hein. On ouvre. On va chercher loin derrière, quasiment au niveau de la cuisse. Et on refait un grand tour circulaire. Yes? Reposez. Changez de bras, la même chose. Le buste reste toujours haut en appuyant dans la main qui est au sol. Hein. Allez, prenez votre temps, sentez le grand tour circulaire, activez vos dorsaux. Vous avez vu, on peut travailler la posture sans forcément avoir un ballon. Hein. Allez, tenez bon. C'est le dernier exercice avant les abdos, avant la fin du cours. Mais dites-moi, ce serait pas un peu trop facile là? Allez, vous allez maintenant décoller vos deux bras du sol. Vos pieds restent collés au sol. Vos cuisses restent collées au sol. Mouvement très simple et mouvement très efficace. Ça s'appelle le tirage. Vous allez tirer vos coudes vers l'arrière, lever le buste et repousser loin devant. Yes? Même chose.
Donc cherchez ici vraiment à ouvrir un maximum votre cage thoracique en tirant sur vos coudes vers les côtes. Et replacez, expirez loin devant. On tire. N'oubliez pas également de jouer avec votre respiration. Quand vous tirez, cherchez à inspirer pour avoir un peu plus d'amplitude sur la cage thoracique. Et quand vous repoussez, vous expirez. Ok, vous allez rester statique, bloqué en haut. Oh. Allez, maintenez la position haute du buste, coude aux côtes. Il reste 15 secondes. Après, on finit avec les abdos. Restez haut. On a bien préfatigué votre dos normalement avec les exercices précédents. Donc là, vous devez sentir quelque chose. Ok, relâchez. Ouh. Il nous reste une petite dernière partie. On a bien travaillé les jambes, on a bien travaillé le dos. Dernière partie très importante forcément pour la posture. Ça s'appelle le tronc. Votre sangle abdominal. Allongez-vous sur le dos. Ah. Ok, ici. Mettez-vous sur le dos. Placez vos deux jambes à 90 degrés. Voilà, tournez au-dessus de la tête. Ici, vous allez venir faire un crunch pour ensuite repousser en extension bas et jambes. On ramène en crunch, on décolle le dos du sol et on repousse loin devant. Let's go! Prenez votre temps sur l'exécution afin de ressentir un maximum les bénéfices du mouvement. Toujours très très lent, très efficace. Essayez vraiment aussi de jouer avec l'angle des jambes. Plus vos jambes seront basses, plus la tension sera haute et plus le travail sera dur et efficace. Attention à votre dos, restez bien gainé. Ok, restez ici en position de crunch. La suite très simple. Vous allez chercher à allonger une jambe, l'autre reste fléchie et on ramène. Puis faire la même chose, l'autre côté. On fait travailler vos hanches et vos fléchisseurs de hanches. Cherchez à descendre notre jambe de plus en plus bas. Alex. Allez, 15 petites secondes. Parfait. Vous reposez votre dos au sol. Gardez vos deux jambes tendues. Et maintenez la position. Bras au sol, le long du corps. Tout simplement ici, on va venir travailler un peu sur le gainage à partir du sol. Vous allez descendre une jambe à le sol et la ramener en demi-cercle côte à côte. L'autre côté, on fait un demi-cercle et on fait un demi-cercle. Oh. Cherchez vraiment à prendre votre temps. Et là, il faut que ça brûle votre dos. Comme ça brûle vos jambes, il faut que ça brûle vos abdominaux. Il reste plus que 15 secondes. Amandine, tu connais ça, c'est facile pour toi les abdos. Amandine, c'est facile pour toi les abdos. « 4, 3, 2, relâchez. » Est-ce que vous savez quelle heure il est? Est-ce que vous savez quelle heure il est? C'est l'heure
C'est l'heure, c'est l'heure. Moi, je n'ai qu'une chose en tête depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Vous faire progresser sur votre gainage. Ok? Gagner en endurance, gagner en force, gagner en stabilité sur votre gainage. Comment on va faire? Eh bien, en faisant du gainage, tout simplement. 2 minutes. 2 minutes. Et basta. Ok? Si jamais la semaine dernière, vous avez fait 1 minute 30 sur les pieds, essayez de faire 1 minute 35 ou voire 1 minute 40 sur vos pieds ce soir. Ok? Et si jamais vous faites 2 minutes faciles sur les pieds, vous faites 2 minutes faciles sur les pieds. Allez, mettez-vous en planche. Alex, t'inquiète, je mets le chrono. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Allez, mettez-vous pour l'instant face au sol en position de planche. Exact, Alex. Mettez-vous sur les genoux, coudes sous les épaules. Je mets le chrono, vous inquiétez pas. Je vais être gentil ce soir. Je vais être gentil, j'ai envie d'être gentil ce soir. Allez, position de planche, on part dans 3, 2, 1. Let's go, bon courage. Allez, cherchez à inspirer le ventre, serrez vos fessiers et appuyez dans vos coudes au sol. L'objectif est clair. Progressez en position de planche. Ok? Stabilisez, serrez vos abdos, serrez vos fessiers. Inspirez le ventre et soyez compact. Oh, Maë, tu vas te faire des ennemis là. Maë, tu cherches des embrouilles. Hein. Allez, il reste 1 minute et 20 secondes. Et tu vois que ça fait mal, Maë. Enfin, ça fait mal, ça fait du bien. C'est dur. Si jamais vous sentez votre dos qui commence à fléchir, ça s'appelle la fatigue, il n'y a pas de souci. Posez vos genoux et restez en position de planche. Et le gainage actif. Si vous souhaitez, mettez un chrono à côté de vous et voyez combien de temps vous pouvez rester sur vos pieds aussi. Il n'y a pas de souci. Il reste déjà 45 secondes. Le temps passe vite, messieurs dames. Il reste plus que 40 secondes. Poussez vraiment dans vos coudes, vos avant-bras, vos pointes de pied. Et vous allez voir que de semaine en semaine, de jour en jour, votre gainage sera beaucoup plus efficace parce qu'on travaille de plus en plus. Il reste plus que 15 secondes. Je sais pas comment ça va ou moi ça va. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ouh. Bravo à tous. Séance terminée. On va se relâcher un peu et s'étirer un tout petit peu. Est-ce que vous êtes content de votre gainage? Est-ce que vous avez réussi à tenir un peu plus que d'habitude ou pas? Ou est-ce que vraiment vous avez été encore plus facile que d'habitude? Allez, commencez par étirer vos hanches. Relâchez vos épaules. T'as tenu jusqu'au bout, Virginie? 2 minutes? Non-stop, 2 minutes? Chapeau. Chapeau. Allez, changez de jambe. Étirez un peu les adducteurs. Le psoas, ça. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous avez bien ressenti tout ce qui est sensation au niveau du haut du dos, du bas du dos, du centre. Mon Dieu, les ribs, j'ai fini. Alors, on finit toujours à l'orgueil. Bravo, Virginie. Allez, relâchez, poussez dans vos hanches en arrière. Relâchez, étirez un peu vos épaules, votre dos. Soufflez. Parfait, déroulez, attrapez les mains, poussez vers le haut. Alors vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait 2 minutes sur les pieds. Il n'y a aucun souci. Ça s'appelle la progression et on va y arriver un jour ou l'autre. Allez, relâchez vos épaules, enroulez. Séance terminée. Bravo à tous. Bravo à ceux qui l'ont fait en live, bravo à ceux qui l'ont fait en replay. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous avez bien ressenti tout le travail, tous les bénéfices. J'espère que vous avez vraiment bien senti tout ce qui s'est passé dans votre dos, dans votre chaîne postérieure.
Et vous voyez que j'espère qu'avec les semaines, au fur et à mesure, vous sentez une progression au niveau de votre posture. C'est tout ce que je souhaite sur ce cours. Qu'est-ce que vous me dites? On a bien senti. Les mamies en forme. Travail complet, j'ai posé 3 secondes. Oh, bravo Sandrine. C'est top, merci. Merci à toi Virginie, merci Amandine. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain soir sur le groupe adhérent fitness pour un body combat et un body attack. Merci beaucoup Alex. Merci Sandrine, merci Virginie. Bonne soirée, reposez-vous bien, relâchez, prenez une bonne douche. On a bien travaillé, merci à vous. Bonne soirée. Et on se dit rendez-vous demain soir, combat attaque 30-30. Merci l'équipe, tchuss, sayonara, hasta la vista, ciao.